Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre tranche de midi, semi-exclusivité. Aujourd'hui, on aura donc à vous faire découvrir le sujet d'actualité, mais surtout à l'interview sur ce qui est d'une question de religion avec la publication du nouvel album. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous d'être nombreux devant vos écrans. Déjà, on commence déjà ces grands rendez-vous. Je salue toutes ces personnes qui sont nombreuses en train de nous suivre de partout. On va passer directement à notre premier point de cet après-midi, l'interview. Et voilà, pour son nouvel album, comme je disais tantôt, le frère Robert Kitoko a préféré de passer ses gros moments avec nous sur la tranche semi-exclusivité. Donc cet album qu'il intitule lui-même Kangolanga en lingala, qui veut dire en français Délivre-moi si je ne m'abuse pas. Et cet album qui va être composé des titres, de chansons, mais surtout avec une inspiration céleste, c'est lancé dire. Donc sur ce plateau, je suis avec le frère Robert Kitoko. Je salue déjà, bonjour et bienvenue. Bonjour, Ravi de vous retrouver cet après-midi, mais en forme, disons. sérieusement. Ok, d'accord. Vous avez intitulé votre nouvel album Kangolanga. Donc, quand on parle de Kangolanga, on voit déjà des livres en français. Pourquoi Sérieusement. déjà ces titres-là, Kangolanga? Parce que la Bible nous dit dans Psaume 51, Mhm. délivre-moi de ton sang versé et Ok. ma bouche publiera ta louange. Hmm. Et donc, Donc, si on regarde bien, ce titre est venu de la Bible. c'était très bien de la Bible, mais l'inspiration vient de Dieu. Alors, dites-nous un peu l'inspiration. Qu'est-ce qui vous a motivé à publier ces titres, cet album? Quelle était votre inspiration, comme vous venez de dire d'ailleurs? Comme vous savez, lorsque nous sommes nés, nous ne portons pas directement l'histoire, Mhm. mais lorsque nous vivons, nous grandissons, nous commençons à prendre la forme dont le monde nous donne. Mhm. Vous voyez? Mais à ce qui concerne ce que nous avons vécu dans notre enfance et tout. Parce que moi, j'ai passé mon enfance à l'église. J'ai fait tout à l'église. D'ailleurs, je vais, comment déjà dire que je suis chrétien de l'église Bima. Mhm. J'ai pris à une extension de Ngaliema. Donc, je suis là. J'ai passé toute mon enfance à l'église. J'ai commencé à junior jusqu'à la chorale bilingue. Donc, pour dire en français, parce que l'émission est en français, Mhm. et la chorale des jeunes. Voilà. Voilà. Et Voilà voilà, comment c'est c'était bon. semi-exclusivité. Donc ici, c'est l'exclusivité. On vous donne aussi l'exclusivité de ce nouvel album. Et D'accord. dites-nous un peu, c'est composé de combien de titres de chansons? Qu'est-ce que nous pourrions nous réserver dans cet album? Pour l'instant, il y a une chanson qui est déjà dans le marché, mais il y en a d'autres qui sont encore au studio. Comme, Que nous sommes comme, en comme train quel de titre déjà? Bon, pour l'instant, nous avons le titre qui est principal, la chanson Kangolangai, mais l'album aussi est toujours intitulé de la même. Alors, vous parlez de la chanson Kangolanga. Dedans, on va retrouver quoi? Comme Dedans, paroles ou bien dedans motivation? nous allons retrouver quelque chose de très important que certaines personnes ne maîtrisent pas. Mhm. Vous savez, je vais donner une petite exemple si vite pour être bref. Lorsque nous prions, nous disons toujours Kangolanga, c'est-à-dire nous sommes en train de s'adresser à une personne qui est en face de nous. Mais vous allez comprendre qu'on devrait aussi connaître la personne. Mhm. Et au début, vous m'avez posé une question, c'est quoi Kangolanga? C'est parce que vous ne connaissez pas. Mhm. Tu m'as demandé pour que vous ayez une idée à ce qui concerne la chose dont vous voulez savoir. C'est-à-dire, lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, on doit aussi le connaître. Vous voyez? Raison pour laquelle vous poussez les gens à connaître d'abord Dieu avant de recevoir la Il faut d'abord délivrance. connaître Dieu. J'ai dit quelque chose là-bas que David a dit, na kati na konyoka mananga bato nyonso bana lokuta. D'accord? C'est-à-dire, aller, au-dedans de mes souffrances, Mhm. les hommes ont toujours des coques à jambes, vous voyez. Mhm. Donc, David a reconnu que Dieu est la seule personne qui pourra faire en sorte que ces souffrances, bien ces séjours, se tournent à une bénédiction. Donc, Mhm. on doit d'abord connaître Dieu. Mhm. Il faut d'abord connaître Dieu. Et puis Dieu va vous délivrer. Parce que beaucoup de personnes ne connaîtraient pas ça. Et puis il y a une chose pour terminer. Je vais dire que la femme samaritaine a demandé à Jésus, Mhm. est-ce que tu es vraiment plus grand que notre père Jacob? Mhm. Il a fallu que Jésus puisse
se faire connaître à lui. Vous voyez, sans pour autant que la femme samaritaine ne suit pas ce que le monsieur n'allait pas aller appeler son mari. Donc, on doit d'abord connaître. Parce que la chanson est bonne, tout le monde peut les chanter, ça ne pose pas un problème, mais pourquoi vous les chantez? Tu dis à qui de vous délivrer. Donc, peu importe l'inspiration, peu importe que c'est Dieu qui m'a donné, mais la personne doit écouter ça. Vous devriez croire d'abord en Jésus. En Jésus-Christ, c'est lui qui va vous délivrer. C'est sous forme d'évangélisation. C'est une évangélisation et puis c'est une affirmation, confirmation à ces dons. Même à nos jours, ils ne croient pas en Jésus. Donc c'est Jésus qui délivre, c'est Jésus qui donne la vie. Ah oui, c'est Jésus-Christ qui délivre, c'est Jésus qui donne la vie, mais on va aller directement. Vous avez aussi rencontré quand même des moments durs, donc des difficultés. Alors, est-ce que vous pouvez nous relater un peu comment était donc pour aboutir jusqu'à ce point, arriver à la publication de cet album? Sérieusement, vous voyez, nous, je suis chrétien, mais chez nous, à l'église, à ce qui concerne notre doctrine, on dit toujours que la volonté de Dieu soit faite. Déjà, j'ai salué tous les fidèles de l'église Bima. Donc, la volonté de Dieu nous a conduits jusqu'ici, mais la Bible nous dit il faut d'abord montrer la volonté. Ça, c'est la volonté, malgré les difficultés. Vous avez quand même reçu aussi la motivation de l'église Bima, comme vous venez d'ailleurs de le dire. Ben oui, j'ai réussi. Je ne peux pas dire que j'ai pas réussi. C'est d'abord d'être un grand parce que j'ai pris à l'église. Beaucoup de personnes m'ont soutenu dans leurs prières, dans des conseils, dans des paroles motivatrices. Tout le monde m'a donné vraiment la main. Et jusqu'à arriver jusqu'ici, déjà, j'ai salué notre père spirituel, apôtre Bolia Inzola Emmanuel et sa femme. Je le sais déjà. Alors, vous invitez le Congo à consommer cet album ou bien le monde entier? C'est-à-dire, on n'a pas intitulé le Congo. C'est-à-dire, Dieu est pour tout le monde. D'ailleurs, l'église Bima, c'est une église universelle. Vous voyez, toutes les prescriptions qui sont à l'église Bima, vous allez les trouver dans la Bible. C'est-à-dire, la Bible est universelle. C'est-à-dire, on ne demande pas seulement aux Congolais de croire. Nous demandons au monde entier de croire que. Et vous avez quand même intitulé cet album en lingala, à Kangolanga. Est-ce que tout le monde sera donc en mesure d'écouter quand même la chanson? D'ailleurs, l'émission est en français, nous ne sommes pas des Français. Bien sûr que oui. mais dans l'album aussi, on se pose la question, il n'y a pas d'autres chansons qui seront dédiées seulement en français? Si Dieu nous donne une inspiration en français, nous allons le faire en français. Ou bien nous allons faciliter le tâche à d'autres nations qui ne maîtrisent pas lingala. Nous allons quand même l'interpréter, mais en respectant les mêmes paroles. Parce qu'il y a une différence entre interprétation et une composition. Oui, quand vous parlez déjà de ça, d'interprétation et d'inspiration, c'est ça. On va d'ailleurs profiter voir le petit extrait de cette chanson Kangolanga qui est déjà disponible sur quelques plateformes, mais on aura aussi des détails sur ce qu'a dit le frère. Si réellement les plateformes aussi ont obtenu, bien sûr que oui, la chanson Kangolanga. Un extrait, nous allons nous retrouver juste après. Ma vie se présente comme un projet devant l'Éternel. Ce qu'il a commencé dans ma vie, il finira toujours par le concrétiser au nom de Jésus. Nalelaki na Yahweh, Nzambe abikisa ngai. Nalelaki na Yahweh, Nzambe abikisa ngai. Abongola benjure bénédiction, Nzambe akangola ngai. Akokisa bilaka na ngai, Nzambe akangola ngai. Polo na ngai. Je suis comme David dans la brousse. Samuel atienga mafuta atana zamba. Nalelaki na Yahweh, Nzambe abikisa ngai. Nalelaki na Yahweh, Nzambe abikisa
masanga abongola benjure bénédiction Nzambe akangola ngai akokisa bilaka na ngai Nzambe akangola ngai kolo na ngai yondelo boko simba makasi na ngai na bolembu nakati na konyokoma na ngai bato nyonso bana lokuta nazongisa nini na ntina mapambolo na epai na ngai tika na simba kombo na Yesu nde lobiko na bomoi na ngai aleluya Merci beaucoup pour ce belles images, Hippo Ndombassi, avec toute l'équipe technique de Simi Télévision qui nous accompagne ces vendredis de merveille. Je salue aussi toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Vous êtes à Kisantu, vous êtes au Congo-Brazzaville, bien sûr que oui. L'actualité, c'est l'adresse Simi Télévision. On va poursuivre avec vous, monsieur Robert Kitoko. On vient de voir d'ailleurs les images, de belles images de cette chanson Kangolangai. On a quand même compris aussi les messages. Mais quel est le groupe qui vous a accompagné pour réaliser aussi cette œuvre si spéciale? En tout cas, pour l'instant, je suis en train d'émerger moi-même, mais vous savez, dans les quartiers, même à l'église, nous avons aussi des frères qui jouent. Et je l'avais quand même demandé un coup de main de m'aider à réaliser ceci. Donc, pour l'instant, je suis seul. Et bon, je n'ai pas dit que je suis seul parce qu'il y avait une de mes petites sœurs qui m'avait accompagné et une sœur, je le salue déjà, il s'appelle Golvik, qui m'avait aussi accompagné, un frère qui avait joué au clavier, Moïse. C'est aussi un frère de l'harmonie spirituelle de notre église. Et je ne peux pas citer tout le monde, donc c'est dont je n'ai pas cité, vous allez me comprendre. On va poursuivre avec Simi Exclusivité, vous êtes nombreux en train de nous suivre, mais on se demande une question qui est sincère. Aujourd'hui, il y a prolifération de frères, mais aussi des musiciens chrétiens qui apportent le même message de la délivrance, mais surtout de l'évangélisation. Alors, quelle est l'innovation que vous apportez, mais surtout venez encore de Bima? Votre innovation dans ce qui est de la musique chrétienne? C'est une très belle question. Je vais préciser quelque chose de très important. Vous savez, Jésus a demandé à la femme samaritaine, Madame, va m'appeler ton mari. La réponse de la femme était, je n'ai point de mari. Jésus l'avait répondu, vous avez dit la vérité, parce que tous les maris que vous avez passé avec eux et ceux dont vous en avez maintenant, ce n'est pas à vous. Donc c'était indirectement de dire aux gens ceci. Vous savez, vous pouvez dire que je suis chrétien, mais lorsque vous ne respectez pas le recommandement de Dieu, sachez bien que tu es juste l'apparence chrétienne. Or que Dieu n'a rien à voir avec l'apparence extérieure. C'est l'apparence intérieure. Donc, je vais dire clairement, même chez nous à l'église, c'est-à-dire chez nous à l'église, ce sont des prescriptions qui est le monopole de nous tous. Même notre apôtre prophète Bolianzola, Emmanuel, et je ne sais pas, il va nous suivre. Il sait que lui-même n'a pas le monopole de l'Esprit Saint, rien que en église, c'est-à-dire des prescriptions de l'Éternel à ce qui concerne l'église. Donc, je vais dire à tout le monde qui me suit ceci, que si vous voulez que l'Éternel soit avec vous, et si vous voulez que Dieu tende sa main dans ta vie, si vous voulez que Dieu te donne l'élévation, tu dois respecter les principes de Dieu. Tu dois faire marcher ta vie, pas comme, mais par l'Esprit de Dieu, par des recommandements de Dieu. D'ailleurs, déjà, le premier recommandement, c'est quoi? Aimez-vous les uns les autres, aimez ton Dieu. Vous voyez? Donc, mais vous allez comprendre quelque chose. Tu m'as posé une question, c'est vraiment personnalisé sur
le terrain là des musiciens chrétiens, bien la vie chrétienne. Vous allez comprendre qu'il y a au moins tant de divergences. Et il y a ceux-là qui sont aussi très médisants. Mais posez-vous une question, est-ce qu'une personne qui a l'esprit de Dieu peut être médisant? Une personne qui a l'esprit de Dieu, il peut haïr son frère pour une erreur. Ou bien il doit lui porter la main. Donc vous allez comprendre que ce message est très capital et très important. Et encore une chose, je dois préciser que lorsque le titre est intitulé Kangolangai, vous comprenez? Et aussi que la chanson parle de la délivrance, comme vous avez dit. Vous avez entendu. C'est sûr que oui, c'est la Kangolangai en français. Alors, c'est compliqué. Il faut comprendre. C'est pour cela qu'on dit que l'Esprit Saint est vraiment le meilleur enseignant. Vous voyez? C'est-à-dire, la chanson Kangolanga, ce n'est pas une chanson qui reflète l'image sociale de notre pays, que tout le monde doit prendre. Bon, on a des pauvres, nous sommes des pauvres. Parfois, Dieu va nous délivrer, de nous donner la richesse. Mon frère, bon, vous êtes journaliste, mais on s'en est parlé. Tu avais prié la nuit? C'est personnel quand même. Non, je demande seulement une question. Tu avais prié la nuit? Pourquoi pas le faire? Mais ça dépend de religion, c'est ça? D'accord. Comme vous avez prié la nuit, tu ne travailles pas? Tu travailles? Bien sûr que mais qu'est-ce que vous avez prié à dire que Dieu puisse vous aider avec ça? Vous voyez? Tout le monde a besoin que Dieu puisse délivrer. Même le président de la République. Actuellement, il a le tout. Hier, j'avais passé devant sa résidence. J'ai vu comment il a des gardes. Comment la clôture est bien embellie. J'ai regardé le tout. Mais avant de commencer, on l'avait vu là-bas au stade des martyrs en train de donner sa mission à l'Éternel. Et pour l'instant aussi, il a aussi des choses que lui demande la main de l'Éternel. Ah, c'est vrai. Tout le monde a besoin de la main de l'Éternel. Donc, on ne peut pas se focaliser par des pauvres. Vous voyez? Oh non, moi je suis pauvre. D'ailleurs, la Bible nous dit, errez les pauvres en esprit. Bien sûr que oui. Merci beaucoup, monsieur Robert Kitoko, avec cet album Kangolanga qui a vu le jour. C'est depuis quand déjà? Rappelez-nous. C'est déjà depuis. Donc, la chanson a été disponible le 19 août 2021. 19 août 2022. Combien de plateformes qu'on peut retrouver la chanson Kangolanga? C'est à Tobidi. Vous pouvez télécharger. D'ailleurs. Il travaille d'ailleurs en collaboration avec YouTube. D'accord, oui, c'est encore à YouTube et en Facebook. Merci beaucoup, monsieur Robert Kitoko, pour cette réponse à l'album Kangolanga. Vous étiez nombreux à comprendre que cet album est géré tout neuf, mais aussi avec une première chanson, la première chanson qui est disponible. Une fois de plus encore, merci pour votre présence. Simi Exclusivité s'est poursuit. À présent, on va suivre avec vous de près l'info politique. Restez avec nous. Et voilà de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, info politique avec vous.